Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se teste une aurore boréale glacée. Je commence par tracer les lignes principales de mon dessin, la ligne à peu près de l'horizon, de la neige, quelques traits pour les sapins et je pourrais commencer. Pour les sapins, je commence par tracer une ligne verticale et puis un peu aléatoirement, je place les endroits où il y aura surtout les tas de neige. Le dessin n'est pas très précis et c'est complètement volontaire. C'est vrai que jusque-là, j'ai pris l'habitude de faire des sapins un peu au feeling. Mais si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à faire quelque chose de beaucoup plus précis que moi. J'ai fait un petit peu comme d'habitude et j'ai mouillé recto verso ma feuille, vraiment avec une douche quasiment, avant de la plaquer sur la plaque en verre. Alors là, celle-ci, elle est quand même fantastique. C'est une plaque à fromage qui tourne. C'est un truc de dingue. Elle va tourner hyper facilement. Donc je suis super contente d'avoir pensé à l'utiliser. Et je commence rapidement par mettre quelques coups de pinceau avec un bleu turquoise ou vert turquoise sénelier et un pinceau large et plat. Aucun intérêt à ce que ce soit précis. C'est vraiment le démarrage de l'aurore boréale. Histoire de rehausser un petit peu, je rajoute du jaune citron et je prends soin à chaque fois de faire le reflet dans l'eau. Évidemment, je pense à mettre un petit peu de jaune citron et de bleu sur les montagnes et sur la neige, là où elles vont avoir le plus de luminosité. J'aime bien les contrastes et vous le savez, et donc je prends soin de repasser plusieurs fois avec un bleu ou un jaune de plus en plus saturé. Je reste toujours là sur le vert turquoise, mais je l'ai un petit peu mélangé avec le jaune citron. J'en replace un petit peu sur les montagnes, je floute éventuellement si besoin, et je poursuis le travail sur les contrastes. Mon papier est toujours très humide et je vais commencer à mettre le bleu d'inanthrène, quasiment pur, c'est vraiment très foncé, dans le même sens que les aurores boréales que j'ai commencé à tracer un petit peu avant. Je reprends et je fonce progressivement. Il y aura 2 couches. Alors ça, c'est vraiment un point de vue personnel, c'est parce que j'adore le contraste, mais vous pouvez aussi en faire un seul si vous voulez garder ce côté beaucoup plus léger et spontané. Même si mon papier commence à être un peu trop sec, je prends le temps de pencher pour essayer de faire migrer les pigments. Et là, je voudrais qu'ils remontent pour pouvoir apporter beaucoup plus de douceur sur le haut de l'aurore boréale.
j'arrive à quelque chose qui me plaît un petit peu. Donc je vais commencer à placer le bleu d'entraîne sur le bas de la feuille en miroir. Alors là c'est très léger parce que je m'aperçois que mon papier est un peu trop sec. Donc je fais cette première couche pour l'instant et puis j'y reviendrai un petit peu plus tard, histoire de corriger. J'en profite que mon papier n'est pas complètement sec pour tracer quelques points aléatoires autour de la ligne verticale de mon sapin. Et je reproduis la même chose sur tous les sapins que j'ai décidé de tracer. Vous voyez, c'est très aléatoire, aucun intérêt à ce que ce soit précis. Et puis je commence à placer les ombres. Elles vont plus me servir à me guider moi-même qu'à véritablement être un résultat final. Pensez que en séchant, le papier s'éclaircit, la couleur s'éclaircit. Donc ne pas hésiter quand même à aller chercher du pigment quasiment pur, même si c'est par toutes petites touches. Même chose pour les sapins à gauche. Et voyez, c'est vraiment des taches qui sont très éparses. Et on arrive quand même plus ou moins à deviner que ça va donner un sapin. J'utilise ensuite mon super plateau tournant, vous allez voir, allez hop, on tourne. Et puis c'est le moment, toujours comme pour le ciel et comme pour tout, de me faire le tracé du reflet. Même chose que pour les sapins à l'origine, on les place de manière aléatoire et c'est pas très grave si c'est pas réellement une ombre parfaite. C'est vraiment de la suggestion. Donc on essaie à la limite de voir là où ça va être le plus foncé pour reproduire en effet miroir, mais c'est pas la peine que ce soit vraiment systématique. On cherche plutôt à suggérer. Mon papier reste humide, donc je continue à venir placer quelques points beaucoup plus foncés, beaucoup plus saturés, toujours avec du bleu dit d'entraîne et un pinceau Léonard. Là, on voit bien que je place des touches de plus en plus fines, c'est-à-dire que je ne viens pas recouvrir complètement ce que j'avais déjà posé comme pigment, c'est pour rajouter du contraste. Et c'est absolument pas en superposition, c'est peut-être même plutôt en complément, histoire de rajouter de la texture, un peu un effet 3D. Là, il me semble qu'il en manque un petit derrière, donc je le place et j'en profite pour faire l'ombre. Même chose, je viens rajouter du contraste dans l'eau pendant que mon papier est encore bien humide. J'avais tracé tout à l'heure ou pré-tracé les traces de pas. J'en profite pour placer maintenant de manière beaucoup plus précise en bas à droite de chaque tache mon bleu dit d'entraîne. Et puis je m'attaque enfin aux montagnes. Alors là, ne faites pas forcément ça. Attendez peut-être plutôt que ça soit un peu plus sec. Moi, je me suis laissée avoir par mon papier, donc j'ai positionné les ombres des montagnes sur un papier qui était encore un peu trop humide. Alors c'est pas grave, ça peut se rattraper, mais c'est moins facile. J'utilise pour ça un mélange de bleu d'entraîne et de gris de Payne.
et un couteau à peindre. Pourquoi un couteau à peindre? Parce que ça me permet d'avoir des textures assez intéressantes, assez marquées, qui ressemblent finalement aux rochers sous la neige. Et donc c'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Pour le reflet en revanche, je ne vais pas utiliser le couteau parce que là moi j'ai envie que ça soit beaucoup plus flou. Donc je place juste les ombres avec mon pinceau Outre-mer de chez Léonard. Et même chose, je rajoute par petites touches les ombres. Et là c'est surtout du bleu d'entraîne. Je refais la même opération que tout à l'heure et c'est pour ça que je l'ai accéléré. Et là, vous voyez vraiment que mon papier est très humide et que donc pour que les pigments se fondent et glissent véritablement, je penche ma plaque et je rajoute encore une fois des contrastes. Je l'ai évidemment fait sur un papier très très humide partout, donc j'ai humidifié toute la surface. Et enfin, une fois que la période accélérée est passée, je viens poser des pigments avec un pinceau relativement sec, et c'est un pinceau traceur de chez Léonard que j'adore, et qui permet de compléter l'effet obtenu avec le couteau. Mon pigment est très très saturé, je viens quasiment le chercher au godet, et c'est un mélange de gris de Payne et de bleu d'entraîne. Une fois que j'ai frotté le pinceau sur le papier, dans les endroits où je veux que ce soit un peu plus doux, je rajoute un petit peu d'eau pour lisser un peu. Et il est temps de passer aux détails sur les sapins. Vous avez vu que c'est très très flou ce que j'avais fait. Je vais là rajouter quelques motifs, quelques détails beaucoup plus précis qui vont rendre ce sapin plus crédible ou plus réaliste. Donc je prends mon pinceau traceur, je prends le pigment très foncé gris de Payne et bleu d'entraîne et en bas, au niveau du bas des taches les plus sombres, je vais rajouter des petites pointes pour faire l'illusion des branches de sapin qui dépassent dessous la neige. C'est super important que ce soit pas régulier, que ce soit très spontané, parce que sinon on obtient des sapins, comme je l'ai eu sur quelques autres des réalisations, qui sont un peu figés. Là, c'est pas du tout ce que je veux. Je voudrais vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus spontané. Et donc j'hésite pas, je tire, je rajoute des branches qui n'ont pas de neige. J'en trace parfois un petit peu à l'intérieur même de la neige et ça va contribuer à rendre ce sapin un peu plus vivant. Même traitement pour chaque, et là je ne l'ai pas accéléré. Je me suis dit que si toutefois ça pouvait vous servir d'observer ou de voir comment je faisais. Alors c'est vrai que là je ne peux pas vous donner de méthode, c'est vraiment à l'instinct, tout en lâcher prise pour le coup. Une fois que les contrastes me plaisent sur les sapins, je les place sur le bas de la neige et donc je viens tracer un petit côté très très fin, très foncé, très noir, placer la démarcation de la neige comme si on avait tout petite portion de terre
qui n'était pas complètement recouverte par la neige. Et au fond, je fais la même. Alors, c'était pas prévu, mais ça me semble un peu intéressant. Et puis, je floute progressivement pour que ça soit moins dur. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau, j'ai remis un petit peu d'eau et je viens flouter un peu le reste. Je rajoute des petites herbes, alors là c'est 100% test, mais ça me permet de marquer un peu de précision sur le reflet. Mon papier a séché et c'est un peu trop fade sur les montagnes au centre, donc je rajoute encore un petit peu de contraste. Toujours avec les mêmes couleurs et toujours avec ce même pinceau. Je poursuis avec les sapins de droite. Même chose, alors là j'ai fait les pics du sapin. Et puis, tranquillement, je viens déposer des traits assez légers au feeling, là où ça me plaît. Je fais quand même attention à ce que le sapin ne parte pas dans tous les sens et qu'il soit très longiligne. Il est censé avoir du poids avec la neige. Et donc c'est important de ne pas faire les épines dans tous les sens, mais de se concentrer plutôt sur le bas et d'imaginer vraiment qu'il s'écroule sous le poids de la neige. J'en profite maintenant pour assombrir le bas du sapin. La neige est à l'ombre puisque ce sont les aurores boréales qui éclairent la rive. Et comme ça, je permets de délimiter un peu plus précisément. Voilà, là je frotte un peu histoire de créer comme une impression de glace. Alors c'est très léger et mon pinceau est quasiment sec. Et je poursuis sur les sapins qui restent. Alors je ne vais pas tous les faire. Je vais laisser ceux qui sont plus petits, les taches qui sont plus petites et au fond, pour avoir une impression de profondeur qui s'installe. En fait, c'est intéressant de ne pas faire tous les sapins pour ne pas surcharger l'aquarelle. Je trouve que le bas du sapin que je suis en train de peindre est un peu léger, donc je vais rajouter quelques branches, un peu au hasard, en bas, histoire de l'alourdir un peu sur le bas. Un peu à l'impro, mais ça me plaisait bien cette idée. Au lieu de tracer un sapin et de vraiment marquer ceux qui sont derrière, j'ai décidé de tracer un arbre. Voilà, et pareil, je vais tracer ensuite le reflet. Ça va me permettre de gagner un petit peu en précision et voilà, ça me plaisait bien cette idée. Je mouille ensuite le centre avec un pinceau propre et je reprends mon pinceau traceur et je vais faire comme des petits triangles juste au-dessus de la zone mouillée. Et donc vous allez voir que les pigments qui sont situés en bas, qui arrivent dans la zone mouillée, vont se fondre. Et ça va donner comme un nuage au final. Voilà, ça c'est une des techniques qui existe pour faire une espèce de brume. Je fais super attention à ne pas rajouter beaucoup trop de pigments ou trop de couleurs. Et donc je vais créer une partie des sapins en bleu hydranthène, mais je vais pas créer une autre partie en vert turquoise et jaune citron, beaucoup plus légère.
J'ai retourné mon aquarelle, je remouille la partie qui est censée être de l'eau avec mon pinceau propre et je vais la foncer parce que je trouve que le reflet n'est pas suffisamment foncé, on ne voit pas suffisamment le reflet du ciel. Cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais je me suis dit que c'était intéressant de la laisser quand même, voir que en aquarelle, ce qui est quand même sympa, c'est qu'à partir du moment où on laisse bien sécher, on peut remouiller et reprendre et faire plusieurs lavis. Ça permet de gagner en intensité et de corriger quelques petites erreurs, quelques éléments qu'on n'aurait pas bien fait ou qui ne nous correspondraient pas suffisamment. Le contour de la neige est un peu flou, donc j'utilise mon pinceau traceur humidifié pour retracer un contour un petit peu plus net. Et comme le papier reste un peu humide, ça m'aide. Dernière étape des traces de pas, je dispose encore une couche, mais vraiment un tout petit coin en bas à droite. Et puis je suis en train là de remouiller mon papier, alors mon pinceau n'est pas suffisamment propre. Donc je repasse un coup par-dessus et je vais placer les ombres, histoire de donner un peu de relief à cette neige au premier plan. Autre technique pour rajouter du contraste et rajouter des ombres, vous commencez par placer votre couleur et puis vous venez l'estomper avec un pinceau humide avec de l'eau claire. L'aquarelle a ensuite séché, je poursuis mon travail et là j'avais envie de rajouter un élément sur ce premier plan. Et donc je rajoute avec mon pinceau traceur un petit buisson. Je rince mon pinceau à l'eau claire et je frotte légèrement le bas pour étirer les pigments et fondre un petit peu cet élément dans la neige, créer un peu d'ombre et comme un creux. Une ou deux dernières retouches et il est temps de se quitter. L'aquarelle est désormais terminée. Vous pouvez admirer votre œuvre et à très vite pour un nouveau tuto.